Shalom, shalom, très chers frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le révérend Aloïs Adeba et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui défraie l'actualité, l'affaire de Balthazar Ebon, le directeur de l'Agence nationale d'investigation financière qui s'est retrouvé au cœur d'un scandale sexuel. Dans ce scandale sexuel, on a retrouvé, d'après les informations qui sont développées dans l'actualité, 400 vidéos sextapes où on retrouvait l'homme d'affaires avec plusieurs maîtresses, plusieurs concubines dans des activités sexuelles. Alors, très chers frères et sœurs, ce sujet interpelle également l'Église et nous avons préparé un petit message pour vous, pour que vous puissiez mieux comprendre qu'est-ce que Dieu dit à propos de cet événement qui est en train de se passer. Ce que nous devons reconnaître, très chers frères et sœurs, c'est que de nos jours, l'adultère est devenu vraiment un véritable problème qui mine nos sociétés. Les hommes n'ont plus peur des femmes d'autrui, les femmes n'ont plus peur des maris d'autrui, et cela a conduit plusieurs couples à des divisions. Des couples se sont soldés dans des divorces à cause de l'adultère. Depuis la nuit des temps, très chers frères et sœurs, ce que vous devez savoir, c'est que l'adultère tel que vécu par l'homme n'est pas la même chose telle que elle peut être vécue par la femme. Les hommes ont toujours eu tendance à banaliser l'adultère parce que ils savent qu'ils peuvent avoir autant de femmes qu'ils veulent, ils peuvent avoir des maîtresses et les femmes, elles, de leur côté, ne doivent absolument rien faire. Mais les vidéos que nous avons regardées dans les réseaux sociaux nous montrent que les femmes, elles aussi, sont ancrées en masse dans le phénomène de l'adultère. Et cela a montré combien de fois les hommes se sont indignés. Plusieurs hommes se sont indignés en regardant ces vidéos. Plusieurs hommes se sont sentis vraiment mal, vraiment touchés de savoir que c'était des femmes mariées, des femmes de hautes autorités, des hautes personnalités, des dignitaires qui étaient dans ces vidéos. Et cela a vraiment beaucoup touché les gens parce que souvent, parfois lorsqu'on parle du phénomène de l'adultère, on se dit que non, c'est des jeunes filles qui ont faim, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qu'ils font l'adultère. Alors lorsqu'on retrouve des hautes personnalités, des épouses des hautes personnalités dans ce mouvement, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui n'a pas réellement marché. Cela a choqué beaucoup d'hommes mariés qui se posent beaucoup de questions certainement dans leur couple au sujet de l'intégrité de leur épouse. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que l'adultère tel que la femme peut vivre n'est pas la même chose. Les hommes sont tellement jaloux, les hommes sont tellement possessifs, les hommes peuvent même arriver à commettre des gaffes lorsqu'ils peuvent soupçonner un seul instant que leur femme les a trompés. Or, lorsque une femme est au courant généralement que son mari l'a trompée, cela n'affecte pas tellement la femme comme ça peut affecter l'homme. C'est pourquoi nous pouvons donc remarquer que dans cette affaire de Balthazar, la femme de Balthazar, elle est même plutôt calme. On ne la ressent pas, elle n'exprime nulle part son indignation, elle est au calme avec ses enfants, mais c'est son mari qui est mis en avant et toute la condamnation est faite à l'endroit de son mari, monsieur Balthazar Ebon. Donc, il faut donc savoir que cela a touché les hommes beaucoup de voir autant de femmes mariées, surtout les hommes qui ont leurs femmes qui travaillent dans des administrations, dans des bureaux, qui sont des secrétaires et qui ont des patrons. Nous savons que ces hommes sont troublés et se posent effectivement maintenant des questions. Est-ce que vraiment ma femme part au travail? Est-ce que là où elle travaille, elle a de bons rapports avec son patron? Est-ce qu'elle ne me cache pas certaines choses? Ça, c'est des questions qui se posent parce que l'adultère est très mal vécu
par l'homme. Et cela peut s'expliquer lorsque nous regardons l'histoire de la femme adultérienne dans Jean 8 au verset 1 à 7. Qu'est-ce que nous remarquons? La femme avait été attrapée en plein adultère. Et qu'est-ce que les gens ont choisi de faire? Ils avaient choisi de la lapider. Ils ont choisi de la lapider, de la tuer, tout simplement parce qu'elle avait pratiquer l'adultère, la femme adultérienne. Alors, les hommes ont voulu la tuer, la lapider. Et c'est la même chose que vous devez retenir, que lorsque une femme trompe, ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal dans le cœur de l'homme. L'homme se sent blessé, l'homme se sent déchiré. Or, la société a toujours donc considéré que c'est l'homme qui doit le faire, qui peut le faire. Quand l'homme trompe, il n'y a pas de problème. Les hommes même ont le droit d'avoir 2 femmes, d'avoir 3 femmes, d'avoir 4, d'avoir 7, d'avoir 8. D'autres ont le droit d'avoir des maîtresses. Ça se sait, ça se connaît. Et cela, ce n'est pas un problème. Mais de la part de Dieu, lorsque Jésus avait vu qu'on était en train de vouloir lapider la femme adultérienne, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, laissez cette femme. Parce que vous qui parlez, vous qui condamnez, vous n'êtes pas différent de cette femme. Si l'un d'entre vous n'est pas porteur de péché, qu'il lapide cette femme. Et ces gens ont laissé les pierres, ils ont laissé cette femme. Et Jésus a dit à cette femme, lève-toi, va et ne pêche plus, va et ne recommence plus. Comme pour dire que l'homme au sexe masculin ne supporte pas l'adultère. Alors, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu pense de l'adultère? Pour Dieu, l'adultère, c'est un péché. L'adultère, c'est de l'immoralité. L'adultère, c'est de l'impudicité. La Bible recommande de fuir l'immoralité. Lorsque nous pouvons lire dans 1 Corinthiens 6, du verset 18 à 20, il est écrit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » La Bible nous dit de fuir l'impudicité parce que lorsque nous pratiquons l'impudicité, l'immoralité, l'adultère, nous péchons contre notre propre corps. Nous faisons du mal à nous-mêmes. Nous faisons du mal à notre corps. Nous faisons du mal à notre vie. Cette histoire fait du mal à beaucoup de couples. Cette histoire fait du mal à la famille de ce monsieur Balthazar. Certainement, ses enfants à l'école seront hués par leurs camarades, sa femme dans la route, dans la rue sera mal vue et le couple aura des problèmes de se refaire. Donc, en pratiquant l'adultère, très chers frères et sœurs, nous choisissons de faire du mal à nous-mêmes. Nous choisissons de faire du mal à notre famille. Nous choisissons de faire du mal à notre vie. Ceci convient à dire qu'il s'agit de l'adultère de l'homme ou de la femme, très chers frères et sœurs, devant Dieu, l'adultère, c'est une mauvaise chose. L'adultère est vu de la même façon, car Dieu sait que derrière l'adultère, il y a Satan. Il y a Satan derrière l'adultère. Satan qui veut détruire des familles. Satan qui veut détruire des couples. Satan qui veut détruire une vie. Lorsque nous pratiquons l'adultère, très chers frères et sœurs, cela ouvre les portes à Satan. Ce que nous devons retenir, c'est que depuis la création, le diable a attaqué la première famille qui a été créée par Dieu. Parce que Dieu avait un projet pour l'humanité que l'homme devait accomplir. Et le Satan était conscient de ce projet-là. Il a attaqué la première famille qui était celle d'Adam et de Ève, pour détruire cette famille et par ricochet, empêcher l'homme d'accomplir le but pour lequel il avait été créé. Monsieur Balthazar, pour revenir à cette histoire qui défraie l'actualité, aurait pu être demain président de la Guinée équatoriale. Mais avec ce scandale sexuel, la question qui se pose, est-ce que cela est encore possible? Ce n'est qu'une question que nous nous posons. Il pouvait être, vu sa position, vu le poste qu'il occupe, vu la position qu'il a au sein de l'appareil administratif du gouvernement guinéen-équatorien, M. Balthazar pouvait demain prétendre à la magistrature suprême. Mais avec ce scandale sexuel et toutes ces vidéos,
Est-ce que le peuple pourra lui faire confiance un jour si jamais il se présentait à une élection présidentielle? Parce que ces vidéos lui ont fait perdre beaucoup de choses. Il a perdu sa réputation. Ces vidéos lui ont donné une mauvaise réputation. Il a perdu son travail et ses avantages. Il a perdu son honneur et il a été humilié publiquement. Presque tout le monde dans le monde entier a vu ses photos nues, sa nudité. Il a perdu beaucoup de choses. Et sa famille aussi a été humiliée. Et les femmes, les 400 femmes dont leurs visages ont été mis à découvert, ont perdu leur dignité. Une femme qui perd sa dignité a tout perdu. Elles ont perdu leur dignité, elles ont perdu leur honneur, elles ont aussi perdu la dignité de leur famille. Mais, très chers frères et sœurs, ce que vous devez retenir, c'est que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Lorsqu'on regarde des vidéos, on voit des gens qui disent « oui, les femmes mariées sont ci, les femmes mariées sont ça, les femmes mariées ne sont pas des femmes crédibles, elles trompent leur mari, elles se passent pour des saintes, et que les femmes qui sont les meilleures, c'est une catégorie de femmes qui sont tombées entre les bras de Balthazar et bon. C'est pas toutes les femmes. Il y a des femmes intègres, il y a des femmes qui aiment leur mari, il y a des femmes au prix de tout qui ne tromperont jamais leur mari. Elles sont là, elles sont nombreuses, elles ne sont pas cupides, elles sont amoureuses, elles ne font pas de publicité. Donc, il ne faudrait pas qu'on mélange toutes les femmes et qu'on ait l'impression que les femmes, celles qui sont au foyer, sont plutôt fausses et que les meilleures femmes sont dehors. Elles sont mariées. Il est possible dans la vie de faire des erreurs, de demander pardon et de renoncer au mal. Alors, mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes maintenant, je voudrais que tu saches que ce Balthazar, si jamais il se repent et qu'il demande à Dieu de lui pardonner, qu'il demande à Dieu la rédemption, qu'il se repente, Dieu va le pardonner. Dieu va lui donner une nouvelle chance. Dieu lui donnera une nouvelle opportunité. David, par exemple, a péché, il a succombé, il a demandé pardon à Dieu, il a reconnu ses torts et Dieu l'a pardonné et Dieu l'a rétabli. Très chers frères et sœurs, si jamais Balthazar demandait pardon à Dieu, nous pensons qu'il pourra être pardonné. Si toutes ces femmes qui sont passées dans des vidéos demandaient pardon à Dieu, Dieu va les pardonner parce que Dieu est amour. Qui sommes-nous pour juger? Chacun d'entre nous aussi a péché. Nous avons péché contre Dieu de différentes façons. Même si nous avons péché en secret, Dieu nous a vus. Nos mains ne sont pas propres. Nous avons donc besoin de prier pour Balthazar et pour toutes ces femmes, pour qu'elles retrouvent la voie de la fidélité, de la loyauté, de la justice et qu'elles retrouvent l'amour de Dieu. Ça, c'est des conséquences lorsque on s'éloigne de la maison de Dieu, lorsqu'on s'éloigne de la présence de Dieu. Le diable prend place et il ne vient que pour détruire, voler et égorger. Cela peut arriver à d'autres personnes. Cela peut t'arriver si tu perds la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est Balthazar. Demain, ça peut être quelqu'un d'autre. Demain, ça peut être ton voisin. Ça peut être dans ta propre maison. Le diable rôde. La Bible dit dans 1 Pierre 5 au verset 8 que soyez éveillés. Le diable rôde comme un voleur, cherchant une personne à égorger. Prions pour Balthazar, prions pour toutes ces dames et que l'esprit qui les anime ou l'esprit qui les a animés s'éloigne de leur vie au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.